Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La messe est offerte par Madame Rachel Picard pour le repos de l'âme de Monsieur Daniel Dédé-Côté. Nous célébrons la fête d'un grand collaborateur des apôtres en la personne de Saint Luc. Nous lui devons un des évangiles, de même que les actes des apôtres. Il a accompagné Paul dans ses missions. Aujourd'hui, prenons conscience de l'héritage qu'il nous a transmis avec passion dans ses écrits. Nous faisons souvent une lecture superficielle des événements. Nos jugements sont parfois faciles. Reconnaissons notre manque de profondeur et implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. En la fête de Saint Luc, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu qui a choisi Saint Luc pour révéler par sa parole et ses écrits le mystère de ton amour envers les pauvres, accorde à ceux qui se réclament de ton nom d'être un seul cœur et une seule âme, et à tous les peuples du monde la grâce de voir ton salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, viens me rejoindre le plus vite possible, car Démas m'a abandonné par amour de ce monde, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est parti chez les Galates,
et Tite en Dalmatie. Luc est seul avec moi. Amène Marc avec toi. Il m'est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. En venant, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos. Apporte-moi aussi mes livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Il recevra du Seigneur le salaire de ses actes. Toi aussi, prends garde à lui, car il s'est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en tienne pas rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse jusqu'au bout annoncer l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amis du Seigneur, chantez la gloire de son règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Amis du Seigneur, chantez la gloire de son règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Amis du Seigneur, chantez la gloire de son règne. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Amis du Seigneur, chantez la gloire de son règne. Alléluia, 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 Alléluia. Serviteur de la parole, allez proclamer l'Évangile. Il est force de Dieu pour le salut de tout croyant. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités
où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attendez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous célébrons la fête de Saint Luc, évangéliste. Il est ce médecin originaire de Syrie, converti au Christ et devenu le fidèle compagnon de l'apôtre Paul dans ses tournées missionnaires, comme l'atteste la première lecture tirée de la seconde lettre de l'apôtre à Timothée. Luc est reconnu comme l'auteur du troisième évangile et des Actes des Apôtres. Dans le prologue de son évangile, adressé à Théophile, celui qui aime Dieu, il exprime clairement son désir. Plusieurs ont entrepris de raconter par écrit les événements qui ont eu lieu parmi nous, tels que nous les ont rapportés les témoins oculaires depuis le début, qui ont été chargés d'annoncer la parole. M'étant moi-même informé avec soin de tout, depuis le commencement, j'ai cru bon de vous entracer à mon tour un exposé ordonné afin que vous puissiez vous rendre compte de la vérité de ce qu'on vous a enseigné. Luc, chapitre 1er, versets 1 à 4. Ce qui a été enseigné, c'est le message d'un Dieu d'amour, fou de nous au point de nous envoyer son Fils, afin que tous nous soyons sauvés par lui. C'est le message de tendresse et de miséricorde que Luc nous livre à travers ses plus belles paraboles. C'est la nécessité de la prière pour entrer en communion avec Dieu, comme Jésus savait le faire, et à l'exemple de Zacharie, de la Vierge Marie et de Siméon, dont les trois célèbres cantiques, le Benedictus, le Magnificat et le Nunc Dimittis, sont repris dans la liturgie des heures. C'est la manifestation de l'Esprit Saint au cœur de la communauté chrétienne dont Luc décrit les débuts dans les Actes des Apôtres et qui continue encore de nous rassembler en Église et de nous sanctifier dans l'Eucharistie que nous célébrons. C'est le message de l'universalité du salut tel que présenté dans l'Évangile du jour où le Seigneur, parmi ses disciples, en désigna encore 72, en référence
aux 72 nations de Genèse, chapitre 11, qui peuplent l'ensemble de la terre, et les envoya deux par deux dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. C'est enfin l'invitation à devenir nous aussi des témoins aujourd'hui, en nous ouvrant à l'amour de Dieu et en nous laissant transformer par l'Esprit qui poursuit en nous l'œuvre du Rédempteur et nous pousse à aller avec humilité et simplicité vers nos frères et sœurs pour leur apporter l'amour, la paix et la joie en leur annonçant que le règne de Dieu est tout proche. Prions, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par ta grâce divine, accorde-nous, Seigneur, de te servir avec un cœur libéré, afin que nos offrandes, présentées à la fête de Saint-Luc, nous procurent la guérison et la gloire. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en chantant à pleine voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, Saint Luc, Saint Frère André, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. L'évangile de Luc est l'évangile de la prière. Adressons-nous à Dieu en reprenant les mots de son Fils. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde,
libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous, frères et sœurs, invités à partager le repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Permets, Dieu Tout-Puissant, que le sacrement reçu à ton autel nous sanctifie, qu'il nous donne de croire plus fermement à la bonne nouvelle que Saint Luc nous a transmise. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et restez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée.